Le long processus de désignation des délégués et le découpage de leur territoire de souveraineté a pris fin avec la nomination de 338 délégués ce jeudi 4 avril 2019. Commencé en décembre 2018, le président du parti, son Excellence M. Henri Konan Bédié, a défini une feuille de route pour la restructuration et la redynamisation des délégations du PDCI RDA. Nous avons commencé des séances de travail avec le coordonnateur des activités du vice-président, représentant le vice-président, le secrétaire exécutif chargé des délégations, le directeur de cabinet du président. Et nous avons commencé à travailler, y compris la direction de la communication, pour qu'elle s'imprègne de l'esprit pour mieux rendre. Et nous avons commencé une série de travaux. Nous en avons eu à peu près 4, en passant au peigne fin, les différents noms des personnalités qui sont pressentis. Souvent, à chaque poste, il y a au moins 4 noms qui sortent et nous faisons l'analyse avec des enquêtes. Cette fois-ci, nous avons affiné le dossier parce qu'il y a 106 délégations qui sont nouvelles, qui ont été créées. Et il faut du personnel politique. Et nous avons voulu faire la promotion de nouvelles personnes et beaucoup de jeunes. Il y a des anciens JPDCI qui sont devenus des adultes, qui ont des positions. Il fallait en tenir compte. Nous voulons aussi, dans le cadre de cet encadrement de proximité, avoir des personnes qui travaillent effectivement, qui mobilisent et qui sensibilisent. Donc, nous avons fait les recherches. Il n'y a pas que les noms. Ce ne sont pas les noms qui comptent. Donc, certaines personnes seront surprises. Il y a des zones, il y a des nouveaux visages qui vont sortir. Donc, ce travail a été fait. La publication avait été faite. Mais la technique que nous avons utilisée avec le président, il a découpé et on a réagi. Et maintenant, ce que nous avons ajouté de particulier, après le découpage, les délégués se retrouvaient avec le secrétaire exécutif chargé des délégations pour dire quel était le territoire de chacun. Mais cette fois-ci, avec le président, nous avons défini avec précision les territoires, de telle sorte que quand on dit vous êtes délégué de telle zone, vous savez en même temps votre territoire, pour rendre vraiment le travail facile et pour éviter les arbitrages longs. C'est la raison pour laquelle on a fait un décalage. Ce travail de coordination pour le choix des personnalités devant conduire les délégations a duré tout le mois de mars. Pour le découpage, nous sommes retrouvés au niveau du secrétariat pour donner les grandes lignes des instructions données par le président. Ensuite, nous avons convoqué tous les délégués zone par zone pour leur faire des propositions et ils sont même allés au-delà de nos propositions pour certains. Après, nous avons rencontré les vice-présidents. Il y a eu à peu près 6 réunions avec les vice-présidents pour qu'ils nous donnent aussi leur point de vue sur le découpage. Et c'est après cela que nous avons discuté du dossier au secrétariat exécutif. Et quand nous avons fait les propositions finales, le président, lors du secrétariat qu'il a présidé le 4 mars, a validé en signant séance tenante les délégations. Des nouvelles délégations ont été créées pour un meilleur encadrement de proximité et faire la promotion de jeunes militants. Et le président vient de signer la liste des délégués. Nous avons à peu près 338 délégations. Donc le président a nommé les délégués. Aucun choix n'est a priori objectif. Quels que soient les critères, il y a des gens qui vont toujours discuter. Parce que dans une zone, il y a plusieurs concurrents. On est dans un parti politique. Les cadres veulent être positionnés. Donc on prend l'aide d'entre eux. Il y a toujours des récriminations. Mais je pense que la méthode que nous avons utilisée cette fois-ci, s'il y avait des récriminations, elles sont collectives, en partant depuis les délégués, en passant par les vice-présidents et nous-mêmes. Nous sommes allés en profondeur dans les recherches. À telle enseigne que vous remarquerez qu'il y a 6 délégations que nous avons fermées, où le président n'a pas nommé tout de suite de délégués, parce que nous avons commencé les enquêtes qui n'ont pas encore abouti, et ces nominations se feront dans un deuxième temps. Il y a les délégations de Feksedougou, il y a les délégations de Madinani, il y a Ngatakro à Taoukro, et il y a Vava Commune. Donc ces délégations seront pourvues après, mais après une enquête de toutes les personnes qui nous ont été proposées. Le secrétaire exécutif en charge des délégations rassure que toutes les dispositions sont prises pour sécuriser les bases. Au plan purement technique, la base de nos délégués est sécurisée
est sécurisée, mais le ministre a décrit tout à l'heure le processus qui a mené donc à cette nomination finale. Bon, d'abord le processus même dans son parcours a été fait vraiment de façon totalement confidentielle, bien que les personnes qui ont participé aient été choisies. Ça, c'est vraiment un premier élément de sécurité. Le deuxième élément de sécurité, il est informatique. Et à ce niveau-là, le logiciel qui gère la base de données a tous les critères de sécurité normalisés dans ce domaine. Bon, maintenant, au niveau de la gestion des ressources humaines, c'est une équipe technique vraiment bien dimensionnée. Et à ce niveau-là, nous avons tous les verrous pour que la sécurité soit gardée. C'est vrai que maintenant, nous savons que beaucoup de tentations circulent, mais à ce niveau-là, nous pensons que la sécurité, elle est de mise. Le secrétaire exécutif rencontre toutes les délégations pour leur transmettre le message du président, son Excellence M. Henri Konan Bédié. Après un travail minutieux s'étendant sur tout le mois de mars, 338 délégués départementaux et communaux ont été nommés par le président Henri Konan Bédié le jeudi 4 avril 2019. On dénombre 106 délégués nouvellement nommés et 232 qui ont été reconduits. À l'issue de ces nominations, le professeur Maurice Kakou Djikayue a échangé ce vendredi 5 avril 2019 avec les nouveaux délégués à la maison du parti à Cocody. Il est venu porter le message du président Henri Konan Bédié et leur donner la feuille de route. Mais on souhaiterait que vous fassiez une sorte de coordination pour que vous entendiez. Vous entendiez pour travailler ensemble. Il ne faut pas que chacun travaille en base de l'autre. Parfois même une circonscription a été coupée. On a coupé, il y a des mairies découpées. Or, aux élections, c'est un seul maire. Il faut travailler ensemble. Donc les plus anciens, naturellement, comme nous sommes dans un parti de vieille tradition, les plus anciens, naturellement, vont encadrer les plus jeunes ou les nouveaux pour leur montrer un peu le chemin. Donc travailler ensemble. Tout cela, on va aborder cette question-là plus tard. C'était pour vous accueillir, vous dire félicitations. On compte sur vous, tous les sacrifices que vous êtes prêts à faire. Bienvenue dans le cercle des délégués. Il a d'emblée félicité les nouveaux délégués avant de leur demander de garder un esprit militant pour mener à bien leur travail et qu'ils disposaient d'1 mois pour organiser et restructurer leur délégation. Le professeur Maurice Kakou Djikayue a aussi demandé aux nouveaux délégués d'être des militants de conviction et non de condition. Il a profité de l'occasion pour présenter le site internet du PDCI-RDA qui est le www.pdcirda.ci, ainsi que la nouvelle chaîne de télévision officielle en ligne du PDCI-RDA dénommée PDCI TV. Pour finir, le professeur Maurice Kakou Djikayue a informé les délégués de la célébration des 73 ans du PDCI-RDA prévue le mardi 9 avril 2019 et leur demande de prendre une part active pour la réussite de cet événement.